Bismillah, salam à tous. En ce mercredi 22 avril 2026, le 4 Rabbit Sani 1417, Rabbit Sani, le quatrième mois sacré de 4 successifs de l'islam lunisolaire. Cette vidéo pour continuer sur la lancée des Gog et Magog. Souvenez-vous, j'ai fait l'introduction sur les Gog et Magog. J'en ai parlé de manière simplifiée, retraçant le tableau de leur généalogie, leurs caractéristiques de corrupteurs sur cette terre, l'intervention de Dhul-Qarnayn, qui a fait un mur pour les empêcher de déferler. Et on a parlé aussi de leur relâchement suite à l'invasion et au retour des Juifs à Jérusalem en 638. D'accord ? Et aussi, j'ai abordé leur finalité eschatologique et biblique avec leur destruction qui sera opérée par Allah. Je vous avais aussi rappelé que le Cheikh Imran avait bien reconnu ce lien Jérusalem-Gog et Magog, que leur sortie était liée à justement leur retour à Jérusalem, sauf que, ce brave cheikh, s'était trompé de plusieurs siècles, n'est-ce pas? Puisque lui attribue ce retour des Juifs à Jérusalem en 1948. Ok? C'est normal qu'il vous explique cela avec des dates erronées parce que leur culte lunaire est le principal agent du sionisme, d'accord? C'est Omar ibn al-Khattab, le premier sioniste, qui a ramené les Juifs à Jérusalem en 638, d'accord? Il y a le pacte d'Omar qui autorise à nouveau le retour des Juifs à Jérusalem. C'est Omar le sioniste. Ce sont les gens du culte lunaire, les sionistes, d'accord? Ce que vous appelez des musulmans, sunnites, tout ça, en fait, ce sont des sionistes. C'est le bras armé d'Israël depuis 15 siècles. Soit. Cette vidéo pour maintenant vous donner la description précise de la généalogie des Gog et Magog, d'accord? De voir exactement ce que sont les Gog et Magog. Cheikh Imran avait fait une intro en vous disant que Gog et Magog, les Turcs, les Ottomans, faisaient partie de ces Gog et Magog, d'accord? Il a reconnu dans leur puissance militaire l'aspect destructeur et quasi invincible de la marque des Gog et Magog. Mais nous allons aller plus loin. La vision de l'islam lunisolaire est plus pertinente, plus perçante. Nous savons que les gens du culte lunaire, ce sont les ennemis de l'islam, les ennemis de l'humanité. Ils ne peuvent pas parler au nom de l'islam. Quand ils parlent au nom de l'islam, c'est de manière erronée. Vous voyez, le Cheikh Imran, il a une erreur de plusieurs siècles. C'est inadmissible. Il a une erreur sur l'interprétation des Romains de la fin des temps, attribuant des Romains devenus Russes. C'est inadmissible. Mais c'est normal, leur culte est une abomination. Ils sont maudits par Allah. C'est ce qu'Allah vous dit dans son livre. On y reviendra à tout ça plus tard. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, pour replacer le cadre général et enfin aborder la généalogie des Gog et Magog. D'accord?
Je vais mettre mes lunettes parce que, regardez, Gog et Magog, la généalogie, c'est pas juste du baratin, des gens du culte lunaire, avec leur fanfaronnade, que ce sont des êtres mythiques qui sont encore aujourd'hui en train de creuser la terre et qui sortiront à la fin des temps après la descente de Jésus, hein, d'accord? Comme je l'avais dit dans l'intro, eh bien, la généalogie des Gog et Magog, on peut la retrouver de manière biblique, coranique, historique, hein, parce que les historiens se sont penchés aussi sur cette question, hein, géographique, hein, parce qu'il a fallu localiser ces peuplades, hein, d'accord? Ça a été notifié, écrit, documenté. Et puis après, nous avons la généalogie prophétique aussi, hein, l'eschatologie, hein, ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle, ce que nous ont laissé les prophètes par rapport à justement cette science des Gog et Magog qui est liée à la fin des temps en fait, hein, d'accord? C'est lié au Dajjal, à l'Antéchrist, à Jérusalem, au retour du Christ, le retour des Romains, ils sont liés, hein, d'accord? C'est le même panier où vous avez tous ces acteurs, en fait. Et donc, qu'est-ce que nous dit la source biblique? Ici, je vais quand même faire un petit rappel par rapport à la source biblique, hein, la première ici, source biblique. Allah, dans sa miséricorde infinie, a fait descendre Al-Qur'an, son livre, la lecture par excellence, sur son dernier messager, son dernier prophète, Mohammed, comme vérité, nous dit Allah, dans Al-Qur'an. Il l'a fait descendre comme vérité. Il l'a fait descendre sur son dernier messager comme vérité. Comme vérité en confirmation de ce qui était là avant, pour confirmer la Torah et l'évangile et les feuilles d'Abraham et tout ce que Allah et les messagers nous ont apporté. Nous ne faisons pas de scission entre les livres, non. Sinon, on n'aurait pas besoin de retourner ici dans les sources bibliques. On s'en foutrait des sources bibliques, hein. On ferait comme les gens du culte lunaire qui vous disent non, non, la Bible c'est de la merde, la Torah c'est de la merde, c'est trafiqué, on n'en veut pas, parce que ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ils sont déjà en défaut par rapport à ce verset descendu où Allah nous dit que Al-Qur'an est la confirmation des livres antérieurs. D'accord? Il est descendu pour confirmer ces livres, mais pour prévaloir sur eux. D'accord? C'est une nouvelle loi, des nouvelles règles. J'ai déjà expliqué ça précédemment dans d'autres vidéos. Il prévaut sur eux, mais les confirme. D'accord? Tant que ce n'est pas en désaccord avec le Coran, c'est bon. D'accord? Et tout ce qui est nouvelle loi, ce sont les lois du Coran qui prévalent. Ok? Et donc, qu'est-ce que nous dit la généalogie biblique? Dans la table des nations, c'est Genèse, chapitre 10, verset 2. Voilà, c'est là. Ici, voilà, j'ai refait ce document parce que je suis en train de préparer un ouvrage justement sur les Gog et Magog. Hein, c'est un sujet extrêmement sérieux. Hein. Et donc, voilà, j'ai ressorti un petit extrait pour parler de ce sujet-là. Et donc, dans la table des nations, Genèse, chapitre 10, verset 2, nous avons la source, la souche japhétite, où il est noté les fils de Japheth. Japheth, c'est un des 3 fils de Noé. Noé a eu 3 fils, Japheth, Sam et Sem. La branche des Gog et Magog, eh bien, elle descend de Japheth. Et dans la table des nations, il est dit, les fils de Japheth sont Gomer, Magog, vous voyez, ils sont ici, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Signification donc, Magog est
un des fils de Japheth. Donc ici, vous savez déjà que ce sont des hommes, des descendants d'Adam, des descendants de Noé, des descendants de Japheth. D'accord? Je souris un peu parce que les Mongoliens, là, avec leurs petits Z qui grattent, c'est des contes pour débiles, pour une religion débile, pour des gens qui acceptent toutes les débilités possibles. Hein, ok? Donc vous voyez ici, déjà dans la Bible, le cas est réglé de est-ce que ce sont des êtres fantastiques avec des grandes oreilles ou autres mythes? C'est réglé, ce sont des hommes qui descendent de Japheth. Japheth, fils de Noé. Ok? Dans Ézéchiel 38-39, nous avons la prophétie de Gog et Magog. Et Ézéchiel, qu'est-ce qu'il nous dit? Chapitre 38, verset 2-3. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, presse de Roche, presse de Méchec et de Tubal. Je suis contre toi, Gog. Vous voyez qu'ici, déjà, on a une interpellation à être vigilant face à ces peuplades-là. D'accord? Ézéchiel donc, nous dit qu'en plus que ce sont les alliés de Gog. Qui sont les alliés de Gog? Eh bien, vous avez les Perses. Tiens, les Perses. Je vous l'ai dit, les Perses, les Iraniens, c'est une vaste blague. Hein? D'accord? Ce sont les alliés des Juifs depuis des siècles. Quand les Juifs ont envahi Jérusalem en 614, du vivant du prophète, Mohammed est là, il est vivant, il les voit, ces saloperies-là, ils sont avec les Perses. C'est ce qu'on a appelé la guerre judéo-perse contre Rome. Et là, on vous fait croire qu'ils se bagarrent entre les Américains, l'Iran. C'est que vous n'avez pas encore bien compris la situation. Donc, au final, dans Ézéchiel, eh bien, nous avons le destin, en fait, des Gog, où il nous dit que Dieu détruira les Gog par le feu, par le tremblement de terre, par la peste et par le sang. D'accord? Ça, c'est dans Ézéchiel. Nous avons aussi un récit dans Apocalypse, chapitre 20, versets 7 à 9. Gog et Magog dans le Nouveau Testament. D'accord? Avant, c'était l'Ancien Testament, ce que je vous ai cité jusqu'à présent, hein, dans Genèse, Ézéchiel. Ici, maintenant, nous sommes dans Apocalypse, c'est le Nouveau Testament. Écoutez ça. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. La différence avec Ézéchiel, dans l'Apocalypse, Gog et Magog sont deux nations. D'accord? Pas presse avec son pays, hein, comme on l'a vu précédemment hein, avec Gog au pays de Magog. Hein. Non, ici, c'est deux nations. Hein. Alliés de Satan contre Dieu à la fin du millénium. Ce qui est intéressant ici dans l'Apocalypse, c'est cet aspect de millénium. Je ne vais pas y revenir tout de suite, mais gardez-le à l'esprit, d'accord? Parce que ça va intervenir après, par la suite, où justement, je vais vous montrer une autre approche que l'approche traditionnelle de Cheikh Imran, qui est la plus honnête jusqu'à présent, même s'il a plusieurs siècles de défauts et une incompréhension des Romains, c'est quand même un travail remarquable qu'il a fait, hein, d'accord? Seulement ici, il n'a pas pu identifier clairement qui étaient les Gog et Magog, et nous avons besoin de ce passage ici de l'Apocalypse, hein, avec cette histoire du millénium,
pour comprendre une partie des Gog et Magog que je vous expliquerai plus tard. Donc, retenez-le, Inch'Allah, hein, d'accord? Pour ce qui est maintenant de la généalogie coranique, hein, regardez, on est dans la généalogie coranique, hein, c'est à l'envers, mais c'est pas grave, hein, d'accord? Eh bien, vous savez, tout le monde le sait, tous les gens du culte lunaire le savent, sortez de ce culte lunaire, hein? Sortez de ce culte lunaire égyrien. Allah l'a interdit. Vous voulez jouer? Jouez, pas de souci. Et donc, dans la sourate 18, vous allez retrouver les Gog et Magog. La sourate La Caverne, Al-Kahf. Eh bien, qu'est-ce que nous allons y lire? Eh bien, qu'il y a un peuple qui est toujours soumis aux guerres des Gog et Magog et ils n'en peuvent plus. Et au cours de leur histoire, eh bien, arrive Dul-Qarnayn. Ils disent à Dul-Qarnayn, ils disent, oh Dul-Qarnayn, les Yajouj et les Majouj, les Gog et Magog. Yajouj et Majouj, c'est en arabe, d'accord? Gog et Magog, voilà, c'est français ou je veux dire latinisé. Les Yajouj et les Majouj sont des corrupteurs sur terre. On sait qu'ils descendent d'Adam. On l'a vu précédemment. Et ici, vous avez un peuple qui demande à Dul-Qarnayn une solution contre ces peuplades qui leur font du tort, d'accord? Ça, c'est dans la sourate 18. Nous avons aussi dans Al-Qur'an de nouveau un passage sur les Gog et Magog. Et ici, il nous intéresse plus particulièrement parce que c'est leur relâchement, d'accord? Où il est noté Hatta, donc jusqu'à ce que soit relâché Yajouj et Majouj et qu'ils dévalent de chaque colline. Ça, c'est la sourate 21, verset 96. Qui est lié au verset précédent 95, où Allah, ici, nous informe que si d'aventure les Juifs qui ont été expulsés de cette fameuse cité détruite parviennent à revenir à Jérusalem, eh bien, les Gog et Magog seront relâchés. Sur ce point, avec Cheikh Imran, avec les grands chiites sunnites et chiites, il n'y a pas de contradiction. Hein. Je veux dire, la langue arabe, elle est claire. Hein. Tout le monde reconnaît ce lien, cette mise en garde contre tout retour des Juifs. Le fléau d'Allah, si d'aventure les Juifs retournaient à Jérusalem, eh bien, c'était ce relâchement de Gog et Magog. Voilà. Je passe les autres petits détails. Ouais, alors, dans le hadith aussi que Jésus ne pourra rien faire contre eux, hein, il se réfugiera sur la montagne, il fera une doua auprès du Seigneur parce qu'il ne pourra pas les vaincre. Et c'est Allah qui les détruira. Hein, d'accord? Aucune personne, aucun peuple, je vous l'ai déjà dit la fois précédente, aucune nation ne peut avoir le dessus sur les Gog et Magog. Hein. Voilà, ils sont faits de cette forme-là où bien ce sont tous les prix Nobel, tous les spécialistes de la guerre, les spécialistes du commerce, les grands innovateurs, les grands entrepreneurs, c'est eux qui dirigent le monde, c'est comme ça. Voilà, Allah en a voulu et Allah les détruira. D'accord? Nous avons vu la généalogie biblique. D'accord? L'Ancien Testament, le Nouveau Testament et les sources coraniques. Déjà, ces trois sources-là, je veux dire, voilà, c'est fini. Hein? On sait que c'est des hommes, on sait qu'ils descendent de Japhet. On sait que c'est un fléau, on sait que Dul-Qarnayn a fait une muraille pour les contenir. Hein? D'accord? Ce qui est intéressant ici, c'est que les gens ont dit, oh, Dul-Qarnayn fait un rempart entre eux et nous.
fait quelque chose, construit quelque chose entre eux et nous. Il a dit, fait un rempart, fait un mur, ils ont dit. Donc, Anna, il a dit, je vais faire un sadman. Ils ont dit, fais-nous un radman. Nous, et Dulkarnain, il a dit, je vais faire un sadman. C'est plus qu'un mur. D'accord? C'est beaucoup plus qu'un mur, c'est autre chose. Ok? Donc, dans ces trois sources-là, dans ces deux sources bibliques coraniques, Ancien Testament, Nouveau Testament, Coran, c'est clair, quoi, hein, d'accord? Si vous vous donnez un peu de temps pour la raison, pour la méditation, je veux dire, c'est clair, on n'a pas besoin d'aller plus loin, mais on va aller plus loin. On va aller dans les sources historiques, d'accord? Ce qu'ont dit les historiens. Eh bien, les historiens, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Flavius Joseph, donc au 1er siècle, hein, nous dit déjà qu'il reconnaît les Magogs aux Chiites, hein, d'accord? Les Chiites, c'était des peuples nomades, voilà, qui étaient extrêmement puissants. Hein. L'Empire romain a eu affaire à eux, hein, à maintes fois. Ils ont subi des défaites importantes. Et donc, Flavius Joseph, qui est un historien juif, hein, il a écrit le Bellum Judaicum, hein, dont nous sommes toujours dedans. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans le Bellum Judaicum. Allah vous a dit, les Romains, à la fin, ils vont gagner contre les Juifs. Les Juifs, ils sont en train de tout faire pour détruire Rome, détruire l'Europe, détruire l'Occident. Mais Allah, il a dit, les Romains vont gagner. Nous sommes toujours dans ce Bellum Judaicum. Je vous invite à étudier le sujet. Et donc, pour Flavius Joseph, eh bien, il reconnaît déjà les Magogs ou Chiites, hein, et qui sont des cavaliers déjà situés près de la mer Noire et de la mer Caspienne. Si vous avez déjà si vous connaissez un peu le sujet, ça va, vous voyez déjà clair. Sinon, ben, allez sur Google Maps, mer Caspienne, mer Noire, allez-y, hein, je veux dire, hein, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein, il faut contrôler par vous-même hein, les faits, les récits, tout enseignement, il faut le contrôler. Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Les pères de l'Église. Nous avons Ambroise de Milan au IVe siècle qui nous dit, ben lui, pour lui, les Goths, eh bien c'était les Goths, hein, d'accord? Les invasions gothiques des Goths du 5e siècle, lui déjà reconnaît ces vagues de Goths, hein, d'accord? C'est Ambroise de Milan. Ensuite, nous avons Jérôme de Stridon, 4e, 5e siècle, toujours lui, ben, il est dans la même lignée que Flavius Joseph. Il nous dit ben, que les Goths, c'est les Chiites. Hein? Et les Chiites sont toujours là. Vous savez, les Chiites, c'est resté les Chiites, les Goths, les Arabes des Arabes, les Russes des Russes. Il n'y a que les Romains qui sont devenus autre chose. Et nous avons Jordanès, qui lui, au 6e siècle, nous dit ben, que les Goths, ben, c'est bien les Chiites et Amazones, qui sont exactement le même peuple. L'identification au Khazar s'est fait plus tard. Elle s'est fait au 9e, 10e siècle. Nous avons Christian de Stavlo, 9e siècle, décrit les Khazars comme les Gazaris, vivant dans les terres de Gog et Magog, et note qu'ils sont circoncis et observent toutes les lois du judaïsme. Voilà, nous entrons maintenant dans la connaissance moderne, hein, on va dire des gens instruits du sujet, des complotistes, etc., qui ont lié les Juifs que nous voyons en Israël, etc., aux Khazars judaïsés de cette époque-là, hein, d'accord? Vous voyez, ici, ben, Christian de Stavlo, déjà le dit, hein, au 9e siècle, hein, Stavlo, tiens, c'est près d'ici, Stavlo. Je me demande si c'est le nom de la ville qu'on cite, là, c'est pas mal, hein. Je vais aller à Stavlo, je vais un peu voir ce Christian-là, hein, nous avons Ibn Fadlan, 10e siècle, un voyageur arabe rapporte vers 921 que certains pensent que Gog et Magog sont les Khazars. Vous voyez, nous sommes dans cette lignée de chercheurs, indépendants, voyageurs et tout ça qui comprennent ce qui se passe, hein, d'accord, sur le terrain. Maintenant, nous avons l'identification mongole au XIIIe siècle,
Après les Khazars, les Mongols furent identifiés à Gog et Magog. Donc ces hordes mystérieuses et invincibles venus de l'Est qui détruisirent les empires musulmans. Ah ben oui, souvenez-vous, Allah il a dit, c'est son fléau les Gog et Magog. Hein. Les hordes mongoles ont déferlé sur le monde abbasside. Ils ont fait un carnage hein, dans le monde arabe, hein, d'accord? C'est normal, c'est son fléau. Hein. Il l'a envoyé contre les hypocrites, hein, contre les gens du culte lunaire, qui n'ont pas fini de souffrir. Hein. Fallait pas trafiquer la religion d'Allah, changer l'islam en culte lunaire, d'accord? L'identification maintenant aux Turcs-ottomans, vous voyez, c'est les vagues. Hein? En fait, c'est les mêmes, mais avec des noms différents. Hein? D'accord? Les Mongols, c'est les mêmes, c'est les Turcs, d'accord? Sauf qu'on les a appelés les Ottomans parce que c'était un personnage, leur chef, qui avait ce nom-là, et on aura donné le nom par rapport à leur chef, la dynastie des Ottomans. Donc Philippe Mélanchthon, Mélanchthon, on a dit Mélenchon, non, c'est Philippe Mélanchthon, c'est un réformateur protestant, affirmait que les Turcs ottomans étaient les Juifs rouges. Vous voyez, on est dans cette lignée, Khazars, Juifs, etc. Ce que nous connaissons aujourd'hui, hein, quand vous mettez l'Empire Khazar juif, que c'est eux qui dominent le monde, c'est ça, c'est la suite ici des historiens, la suite des historiens de l'époque. Hein. Hein, c'est pas autre chose. Il n'y a rien de nouveau hein, sous le soleil. Hein. C'est les mêmes. Hein, sauf que si vous avez perdu le fil, si vous avez abandonné la Bible, si vous avez abandonné le Coran, si vous avez abandonné la raison, si vous avez abandonné l'étude et tout ça, ben, c'est normal, vous ne comprenez rien. Hein, d'accord? Mais sinon, c'est notoire. Hein, je veux dire, la lignée, elle est connue. D'accord? Donc, Philippe Mélanchthon, il vous dit ben, que ces fameux Turcs ottomans, ce sont les Khazars qui étaient appelés les Juifs rouges et qui sont les Gog et Magog. Donc, qu'est-ce qu'on a comme récapitulatif? Donc, au 1er siècle, Flavius Joseph, il vous dit que c'est les Chiites, les Gog et Magog. Au 4e, 6e siècle, les pères de l'Église vous disent que ce sont les Goths, les les Chiites. Ça doit vous parler normalement si vous êtes européen. Hein? C'est les vagues des invasions barbares du 4e, 5e siècle sur l'Europe, hein, ça. Hein? Les Goths, les Alamans, les Francs, tout ce bordel-là, hein, d'accord? Ça doit vous parler. Sinon, ben, si vous n'avez aucune base, c'est pas grave. Prenez un livre d'histoire, ouvrez-le et regardez l'histoire de Rome et vous allez tout comprendre. Hein. Si vous prenez l'histoire de Rome, l'histoire romaine depuis sa fondation, en moins 753 avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, vous connaissez toute l'histoire, vous connaissez même la finalité. Où Allah vous dit que ces Romains-là, ils vont gagner. Et ce jour-là, les croyants, ils se réjouiront. Allahu Akbar. Donc, 9e, 10e siècle, ben, ils sont identifiés aux Khazars. Hein. Nous avons Christian de Stavlo. J'irai voir Stavlo, Inch'Allah. Et Ibn Fadlan qui nous dit ça. 13e siècle, ben, les chroniqueurs occidentaux et arabes les identifient aux Mongols. Ouais, hein, la déferlante des Mongols, elle a fait mal. Hein. Donc, on les a reconnus. Hein, d'accord, ils ont été reconnus. Et au 16e siècle, Mélanchthon, eh bien, il nous dit que ce sont les Turcs ottomans. Hein, d'accord? Tout à l'heure, on a vu, c'était la généalogie historique. Hein. Ce qu'on vient de voir, c'est la généalogie historique. D'accord? L'histoire, elle est liée à la géographie. La généalogie géographique. D'accord? Géographique. Pourquoi? Parce que Dulkarnain, il a construit un mur quelque part. Il n'a pas construit un mur dans le vide, un mur imaginaire. Non. Vous savez, ceux qui interprètent ces fameux Gog et Magog comme des entités ou des choses spirituelles ou quelque chose d'inexplicable, de transcendant, etc. Certes,
Mais ça, c'est une autre lecture. Mais la lecture d'un mur réel, euh, d'un mur frontière empêchant les invasions des Gog et Magog est réelle aussi, hein? D'accord? Vous l'avez vu, hein? Ils sont connus dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, dans le Coran. Ils ont été, je veux dire, notifiés par les historiens de toutes les époques différentes. C'est pas des rêves, hein, ça, hein? D'accord? Et nous avons la géographie maintenant. Donc, nous savons aujourd'hui, hein, de manière certaine, pas pour les guignols du culte lunaire avec leurs fables mythiques que les Gog et Magog ils vont sortir à la fin des temps. Pas ces babouins-là. Hein, ça, faut laisser tomber ces gens-là. Hein, d'accord? Il faut avancer. Si vous voulez vraiment, si vous êtes croyant, si vous voulez avancer, laissez tomber ce culte-là. Il n'y a rien de bon là-dedans. Hein. C'est l'enfer pour l'éternité, ce culte-là. Hein. Vous voulez jouer au malin? Vous croyez plus malin qu'Allah, que ce que Allah a dit dans son livre? Voilà, moi je peux rien, moi. Ce qu'il y a, c'est que de manière certaine, le mur de Dulkarnen a été identifié et localisé dans la passe de Darial, d'accord? La passe de Darial, c'est où il y a la chaîne montagneuse qui sépare aujourd'hui la Russie de la Géorgie, d'accord? C'est vraiment, si vous mettez Google Maps, vous regardez la ligne de frontière entre ces deux pays, et bien où il y a la gorge et la passe de Darial, ça passe pile poil où il y avait le mur de Dulkarnain, d'accord? Et à cet endroit-là, eh bien, il y avait ce qu'on appelle la porte des Allais. D'accord? La porte de fer des Alep. Vous voyez, historiquement, dans la mémoire des peuples, eh bien, était restée cette étymologie, la porte des Alais. D'accord? Et alors, ce que nous dit ici par rapport à la porte des Alais. Le nom persan de la gorge de Darial signifie littéralement la porte des Alais. Les Alais étaient un peuple iranien du Nord, chiite et ossète, identifié à Gog. Donc la localisation, voilà, il y a la localisation, je veux dire, avec est-ouest, hein, avec les points GPS, et c'est la frontière entre la Russie et la Géorgie, ce que je vous ai dit. Hein. Nous avons aussi les cartes d'Al-Idrissi, le Sicilien. Al-Idrissi, au XIIe siècle. Mohamed Al-Idrissi, 1100 à 1165, géographe et cartographe arabe sicilien au service du roi Roger II de Sicile, a produit, écoutez bien, la Tabula Rogeriana en 1154. La Tabula Rogeriana, c'est la table de Roger. L'une des cartes les plus avancées de son époque. Vous savez, aujourd'hui, si vous ne connaissez pas la carte de Al-Idrissi, je vous invite à aller regarder ce que c'est. D'accord? C'est un trésor que veulent s'attribuer les Arabes ou les Nord-Africains ou tout ça en disant oui, c'est de chez eux. Non, c'est pas de chez vous. Non, non, non. Vous produisez rien. Vous êtes incapable de produire quoi que ce soit si ce n'est la désolation. Hein? Ça, on l'a compris, ça. Le monde l'a compris. Il suffit de regarder ce que vous faites, pas ce que vous dites. Et donc, dans cette tabula rogeriana, eh bien, Al-Idrissi place les Gog et Magog, Yadjouj ou Amadjouj, dans les régions du nord de l'Asie, au-delà du mur construit par Dulkarnain, conformément à la tradition islamique de son époque, qui les identifiait aux Turcs d'Asie centrale. Ouais. Et sur la carte, vous avez la chaîne montagneuse
et vous avez écrit en toutes lettres, en arabe, parce que c'est de l'écriture arabe, hein, Roger de Sicile, dans son règne, je veux dire, utilisait aussi bien le latin, le grec, l'arabe que l'hébreu. C'était une Sicile cosmopolite qui dominait le monde. C'était le monde des Normands. Souvenez-vous de ça, hein, des Normands. Rappelez-vous de cela. Rappelez-vous, n'oubliez pas le millénium qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ça servira pour les vidéos suivantes, Inch'Allah. Et donc, en toutes lettres, sur la carte d'Al-Idrissi, notre compatriote sicilien, il est écrit Yajouj wa Majouj. D'accord? C'est où ils sont. Et il vous dit que ce sont les Turcs d'Asie centrale. Les régions de la carte divisent le monde en 7 climats. Les terres de Gog et Magog sont situées dans les régions les plus septentrionales, au-delà du 6e climat. C'est comme ça qu'ils faisaient la géographie avant, c'était par climat, etc. Ça, c'est des autres détails, je ne vais pas rentrer là-dedans, d'accord? Donc, selon la table des nations, donc qu'est-ce que nous avons? Les peuples bibliques, les Magog, donc ils sont localisés dans le Caucase, les steppes eurasiennes, ce sont les Chiites, les Khazars, les Méchèques, c'est l'Anatolie centrale, Ponte, ce sont les Mouchki, les peuplades Mouchki, Tubal, c'est l'Anatolie orientale, c'est Tabal, Gomer, c'est le nord de la mer Noire, les Cimériens, Togarma, c'est l'Arménie, les Arméniens. Donc ici, c'était en revue tous les peuples que nous avions vus dans la table des nations précédemment, dans l'Ancien Testament. Ils sont tous de cette région du Caucase, hein? D'accord? Là où sont situés les Khazars. Ok? Vous voyez que c'est précis, hein? C'est tout sourcé, hein? C'est pas des inventions, hein, ça. Hein? Vous allez retaper toutes ces références, vous allez tout retrouver, c'est notoire. Hein? Il n'y a que la farce des gens du culte lunaire qui vous fait dresser les cheveux sur la tête. Hein? Mais c'est fait pour, c'est des babouins, donc il faut leur raconter des histoires de babouins, d'accord? Maintenant, pour ce qui est de la généalogie au niveau prophétique, vous voyez, au niveau de l'eschatologie. Voilà, qu'est-ce que nous dit le judaïsme? Dans le judaïsme, Gog et Magog sont les ennemis du Messie. Nous le savons. Vous voyez, dans le judaïsme, c'est pareil. Ici, il y a une parenthèse, descendant de Joseph puis de David. Leur défaite précède l'ère messianique. Ça veut dire quand ces Gog et Magog là auront été éliminés par Allah, donc après la Marhama, eh bien, débutera l'ère messianique. L'ère des Romains, la Pax Romana, avec Issa, avec Jésus. L'ère de paix, de bonheur, l'ère de félicité sur cette planète, quand aura été éradiqué les Gog et Magog, le culte lunaire égyrien, le sionisme, la libération de Jérusalem, la libération des terres romaines, eh bien, apparaîtra l'ère messianique. Vous croyez toujours pas? Vous voulez toujours jouer? Ben, jouez, hein. Dans le christianisme, dans l'Apocalypse, eh bien, Gog et Magog sont les nations alliées de Satan. À la fin du millénium, Dieu les détruit par le feu. Au niveau de leur destruction, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, rejoint ce que nous connaissons de la tradition islamique. Parce que la tradition islamique, elle a remis ça dans des hadiths. L'histoire des Gog et Magog, leur fait, le fait qu'ils vont avoir un verre dans le cou, qu'après quand ils vont tous tomber morts, que les gros oiseaux ils vont venir les prendre.
Ce n'est pas dans Al-Qur'an, ça c'est dans les chaînes de hadith, mais c'est dans les textes bibliques. Comprenez, pour expliquer ça, ils ont été dans la Bible chercher des versets bibliques et ils les ont transformés en hadith, ces menteurs-là, d'arracheurs de dents. Dans l'islam, vous connaissez, hein, nous avons les étapes de 1 à 6. De 1, l'apparition du Mahdi, le guide, la descente de Issa au minaret blanc de Damas, la sortie de Yadjouj et Madjouj en 3, les deux peuples, hein, ça, ils boivent le lac de Tibériade, ça c'est dit dans les hadiths, hein, où on saura que dans le lac de Tibériade, quand il n'y aura plus d'eau, eh bien, on sait que la Malhama arrive. Allez voir, si vous voulez, si vous avez accès au niveau réel du lac Tibériade en ce moment. On aura peut-être des informations, hein, d'accord. Ensuite, ils assiègent les croyants sur le mont Tour. Ça, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Hein, où ça, Jésus invoque Allah pour être sauvé parce qu'il ne s'en sort pas de ces Turco-Mongols, de ces Khazars. Et alors, 6e point, Allah envoie un ver dans leur cou. Voilà, c'est la destruction divine, d'accord. Ça, c'est connu, ce hadith, c'est connu, hein, c'est notoire, hein, d'accord. Donc ici, j'ai quand même mis la fable judéo-sunnitochite, la fable des babouets. Donc leurs croyances, ce sont des créatures sous terre. Yadjouj et Madjouj sont des êtres qui creusent depuis des siècles. Ils sortiront à la fin des temps. À la fin des temps, pourquoi? Parce que je vous ai dit dans la liste, la sortie de Yadjouj et Madjouj, il est mis en 3e point. Vous voyez? Eux, ils ont pris le hadith à la... Ah ouais, telle étape, ils n'ont même pas réfléchi que voilà, c'était des points cités qui n'étaient pas forcément dans l'ordre, d'accord. Eux, ils se sont dit, ben voilà, Yadjouj et Madjouj, c'est après Jésus, Jésus, on l'a pas vu, c'est après la sortie du Mahdi, le Mahdi, on l'a pas vu, voilà, ils creusent toujours, continue, regardez ça. Le mur, pour eux, existe encore. Donc ces mecs-là, ils cherchent le mur de Dulkarnain. Quelque part en Asie centrale ou dans le Caucase, ils ne savent pas. Hein. C'est des guignols. Ils percent chaque nuit, les Gog et Magog, mais le mur se reconstruit le matin. Alors qu'Allah, il a dit, ils ne peuvent pas le percer ni l'escalader. Hein. Donc eux, ils vous disent, oh, ils le percent, hein, mais le mur... il se reconstruit, le matin, il revient, merde, le mur, il est reconstruit. Un jour, ils perceront et déferleront sur le monde. Il me fatigue, hein, moi, ces gens-là, c'est fini. Faut pas m'en vouloir, hein, des fois, dans les discours que j'ai, assez virulents, mais c'est normal, hein, d'accord. J'en peux plus de ces gens-là. Surtout que je sais que c'est des criminels, les ennemis de l'humanité. Ils ont changé l'islam en culte lunaire. C'est eux la cause de tous les maux. Voilà quoi. Le hadith du percement par Bukhari et Muslim. Le prophète a dit en faisant un nœud avec ses doigts, il a fait ça. Aujourd'hui, un trou de cette taille a été percé dans la barrière des Yadjouj et Madjouj. Et il fit un nœud de 90. Ça, 90. L'interprétation classique, le percement a commencé du vivant du prophète. Mais la sortie complète n'aura lieu qu'à la fin des temps. Donc ils ont compris que le prophète avait bien vu un songe véridique, prophétique, que les Gog et Magog avaient percé la muraille. Elle allait tomber. Ben oui. Il a vu Jérusalem tomber aux mains des Juifs en 614. Il sait que quand les Juifs vont retourner là, Allah a dit qu'il va relâcher les Gog et Magog. Et il a vu dans son rêve prophétique que les Gog et Magog avaient percé la muraille.
Et donc, toujours dans la description des gens du culte lunaire, ben, ils sont donc la version fabuleuse dans la littérature apocalyptique populaire. Ils sont de petite taille, dans certains récits, ou géants dans d'autres récits. Ils ont des grandes oreilles dont ils se couvrent pour dormir. Ils creusent le mur chaque jour avec des pioches et des pelles. Ils disent Inch'Allah, si Dieu le veut, mais oublient de le dire, donc le mur se reconstruit. Le jour où ils le diront, hein, le jour où ils vont dire Inch'Allah, eh bien le mur ne se reconstruira pas. D'accord? Vous voyez les débiles. Vous vous rendez compte à qui vous avez affaire. D'accord? Donc cette version, heureusement, elle est rejetée par de nombreux savants classiques, dont Ibn Kathir, hein, qui dit que c'est ça pour des poros. Hein. Et en fait, ce sont des Israéliates. Donc c'est des traditions judéo-chrétiennes. En fait, c'est une blague juive, d'accord? Le culte lunaire, les gens du culte lunaire, les sunnites et les chiites, en fait, obéissent aux règles juives. Ce sont les juifs derrière qui commandent. La majorité des hadiths qui sont contre le Coran sont des hadiths juifs. Voilà, tout simplement.